SNK, c'est une association philanthropique de solutions qui œuvre pour l'innovation pour l'humain. Donc notre mission, notre vision d'abord, c'est une Afrique où l'innovation sert de levier pour restaurer la dignité et l'autonomie, la dignité humaine. Alors cette vision, nous la déployons autour d'une mission qui est de former la nouvelle génération de leaders technologiques qui va répondre aux défis systémiques de l'éducation, des infrastructures, de l'insertion socio-professionnelle, de la réinsertion sociale et du développement rural. Nous déployons dans cette vision autour de 5 axes stratégiques que nous avons appelés le Pentagone SNK. Donc l'axe 1 de cette vision, c'est la SNK Innovation Academy. Cet axe, comme son nom l'indique, c'est une académie qui déploie ses activités dans les bourses académiques d'innovation, les bourses d'excellence académique qui visent les majors de promotion dans toute l'étendue du territoire. Et nous mettons la priorité sur les personnes issues des milieux défavorisés. Au-delà des bourses, nous avons des projets d'infrastructures scolaires. Et ces infrastructures se déploient autour de 3 axes. La SNK Innovation University, que vous pouvez voir juste derrière le projet d'université qui a déjà été lancé. Nous avons déjà un terrain de 10 hectares qui va accueillir ce projet qui sera un véritable hub d'innovation en Afrique. Et après cela, nous allons nous engager. Nous avons choisi de commencer vers le haut de la pyramide parce que l'impact est plus immédiat. Au bout de 3-5 ans, vous pouvez avoir des leaders technologiques déjà opérationnels pour le déploiement du reste des infrastructures. Donc nous avons SNK Innovation College et puis SNK Innovation Primary and Nursery. Voilà. Et l'axe 2, ce sont les infrastructures, infrastech et solutions durables. Là, nous nous attaquons directement au cadre de vie de base, c'est-à-dire les forages solaires connectés. Nous allons déployer 2 cette année, enfin plus de 2. Ça dépend du rythme avec lequel on va aller. Mais nous avons déjà sélectionné les 2 régions qui vont accueillir ces premiers forages connectés. Mais nous avons également des toilettes écologiques dans les milieux scolaires en milieu rural. Donc dans des écoles et des hôpitaux en milieu rural. Ça, c'est les infrastructures. Nous avons un 3e axe qui est inclusion 4.0 et genre. Ici, on touche à tout ce qui concerne la femme, l'empowerment technologique des femmes, des personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées qui sont souvent oubliées. Nous avons un projet qui s'appelle l'Oasis des Sages qui vise à doter les personnes âgées d'un centre de vie connecté où ils auront de la domotique, de la médecine en ligne, où ils auront vraiment un cadre innovant qui va leur permettre d'améliorer la qualité de vie et d'accompagner ces personnes qui ont passé toute leur vie à donner pour nous, d'avoir vraiment une retraite paisible. Voilà. Oui, l'axe 4, c'est Second Chance. Là, ça touche vraiment aux prisonniers. Et nous avons, le programme Second Chance vise déjà à accompagner les initiatives du gouvernement dans le désengorgement des prisons. Cela avec le projet Justice Tech, dont l'innovation pour accélérer les procédures. Et ensuite, vu que on veut accélérer pour qu'ils sortent. Mais quand ils vont sortir, ils font quoi? On a donc prévu le programme de formation dans les métiers, les métiers technologiques en prison. Et ça sera vraiment en collaboration avec le ministère de la Justice. Les démarches sont en cours pour cela. Et donc, après, accompagner ces détenus dans l'entrée dans la vie en société, donc dans la réinsertion sociale. C'est ça l'axe 4. Et le dernier axe, c'est le challenge des solutions qui vise les jeunes. Il faut dire que dans tout ce que nous avons cité, à part l'Oasis des Sages, nous visons beaucoup les jeunes. Et ici, c'est un projet d'incubation des jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'innovation. L'axe 5 nourrit un peu tous les autres axes. Ça veut dire que si on a un projet de forage, on veut par exemple intervenir dans l'Est, on lance un appel à solutions chez les jeunes entrepreneurs, start-upers, et puis on fait un casting des meilleures solutions. Les experts vont sélectionner le projet le plus innovant. Et puis là, on a un triple résultat. L'Est à l'eau, le jeune
professionnel camerounais, porteur de projet, a un contrat et en plus il est accompagné dans l'incubation de son contrat. Et puis nous avons deux axes qui sont satisfaits. Donc c'est comme ça que fonctionne le challenge et solutions. Nous avons appelé cela le Pentagone SNK parce que si vous avez compris, il y a un lien entre tous les axes. L'académie par exemple nourrit l'axe 4 qui est Second Chance. Le challenge des solutions nourrit tous les autres. Bref, les 5 axes sont dépendants les uns des autres, comme le pentagone que nous connaissons tous. Si vous enlevez un seul axe, toute la structure tombe. C'est exactement ça. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de belles choses. Vous avez parlé des forages connectés. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler en ce qui concerne les forages connectés? Les forages connectés, ce sont des forages qui fonctionnent déjà aux panneaux solaires, qui sont manipulables également par téléphone, qui sont contrôlables par téléphone. Et donc, bon, après les techniciens vont plus aller en profondeur, mais c'est ça prioritairement. Oui. Et quel est le produit ou service que vos clients sollicitent le plus dans cette entreprise? Donc, nous sommes une organisation humanitaire. Voilà. Donc, déjà, nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes à but non lucratif. Voilà. Et maintenant, les services que nos visiteurs sollicitent le plus souvent, c'est le financement des projets. Le financement des projets, mais aussi l'éducation. On a beaucoup de jeunes. Et là, ce n'est même pas la sollicitation. Nous, on a fait le constat. On a même d'ailleurs vu un reportage qui est passé sur Canal 2 International des jeunes qui sont des majors de promotion, mais qui ont dû arrêter les études parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Ça nous a déchiré. C'est pour cela qu'on a mis en place le programme Bourse d'excellence académique qui vise prioritairement les majors de promotion dans toutes les filières confondues qui n'ont pas les moyens de poursuivre les études universitaires. Donc c'est ça ce programme-là. Le besoin est grand, évidemment. Dans l'éducation, il y aura toujours un besoin plus élevé que ce qu'on peut faire. C'est pour cela que voilà, on est ici pour tisser des partenariats avec d'autres personnes qui partagent cette même vision afin que voilà, ensemble, on puisse réaliser un impact plus grand. Alors, après le salon Promote, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Nous sommes à Etoile-Meki, à Yaoundé, à Etoile-Meki, lieu dit cabinet dentaire, non loin de Maïma. Oui. Donc actuellement, ce sont nos locaux. Alors vous avez 10 secondes pour dire aux personnes qui sont au quartier pour venir profiter de tous ces axes dont vous avez parlé dans la vidéo. Notre programme de bourse commence dans quelques semaines. Les bacheliers, préparez-vous. On va lancer la campagne. Saisissez cette opportunité qui va transformer votre vie. Nous lançons aussi un appel à toutes les personnes qui sont intéressées par notre vision, des partenaires, parce que seul on ne peut pas, ensemble on va plus loin, des partenaires, des bailleurs de fonds, des institutions gouvernementales qui sont effectivement intéressés par cela, à pouvoir prendre attache avec notre pôle communication et partenariat.